L'être humain a besoin de consommer des produits qui sont sains et qui ne contiennent pas de molécules isolées ou associées qui sont néfastes à sa santé. L'agriculture biologique, c'est ce qu'elle garantit. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre Hubert et je suis dirigeant et fondateur de l'entreprise Ecoidé qui est située à Sounes-sous-Forêt, qui est une entreprise que j'ai créée en 2002 déjà et qui est composée de 25 personnes. Nous sommes spécialisés dans le commerce équitable et l'agriculture biologique. La passion de la création est indissociable de mon travail. Que ça soit dans la construction de filières, que ça soit dans la découverte de produits. On a souvent été à l'avant-garde même de la découverte de produits qu'on a mis sur le marché dans le secteur spécialisé bio. Donc oui, Ecoidé est vraiment une entreprise qui est connue pour sa créativité, pour sa passion, parce qu'on parle de passion de la création, donc c'est pour sa passion et pour sa créativité. Et on est très très fiers aujourd'hui d'avoir une entreprise qui est enrichie de cette créativité et qui ne travaille pas que sur la base d'une approche un peu impersonnelle où on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait vendre. Non, ce qu'on vend, on a toujours eu des coups de cœur pour ça. Et je pense que c'est ça qui fait notre unicité, notre particularité et notre force. Ecoidé, donc, qui veut dire les idées écologiques, en fait c'est une marque qui est très forte aujourd'hui, qui est distribuée dans le réseau des magasins bio spécialisés, donc depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui c'est une marque qui est vraiment installée, qui est demandée. Alors pour vous dire un petit exemple, on a près de 2 millions d'unités de vente qui sortent de notre usine. Ça veut dire qu'en France, il y a près de 2 millions de personnes qui consomment mes produits. Donc je pense que ça parle naturellement en fait. C'est vrai que moi je pourrais faire la promotion de ma marque, mais je pense que notre succès dans les magasins bio et le nombre de consommateurs qui sont habitués à nos produits et qui sont aussi fidèles à la marque, eh bien moi j'ai l'impression à ce moment-là, je veux bien leur donner à eux la parole en disant c'est eux qui prouvent la qualité de notre travail et l'ancienneté qu'on a dans notre segment de marché. J'aime beaucoup les noix de Kenari parce que les noix de Kenari sont issues d'un projet social et environnemental qui protège les arbres de Kenari justement de l'abattage. Et quand on a un produit par exemple qui dès le départ est issu d'un projet qui va préserver l'environnement et qui en plus va impacter favorablement les populations locales, alors on a un produit qui est complètement cohérent en fait. Donc respect de la biodiversité et respect des populations au travers un produit qui en plus est délicieux. Je pense que ça illustre bien ce propos. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Nihal Singh, qui est dans l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, et qui m'a vraiment fortement impressionné. C'est quelqu'un qui est fermier au départ, vraiment agriculteur, qui est parti de rien, de la culture, de quelques menthes et camomilles sur son terrain, et qui a réussi à monter un projet en commerce équitable justement, qui est très très impactant. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les moments que j'ai passés avec lui. Ce côté visionnaire, il a été mis au service des gens. Il a été mis au service des villageois. Il a été mis au service des agriculteurs. Et avec en même temps beaucoup de simplicité. Et je pense que quand on rencontre des gens qui sont capables d'avoir une profondeur d'esprit, une grande simplicité, une grande humilité et une très grande efficacité dans la manière dont ils construisent leurs projets, c'est toujours très inspirant. J'ai une autre personne qui s'appelle Mr Samai. Mr Samai, c'est en Thaïlande, c'est un producteur d'épices qui me montrait les insectes qu'il y avait sur son terrain. Et qui me disait, regarde, il était fier de me montrer les insectes de son terrain en disant, ici, il n'y a pas de pesticides, ici, il n'y a pas d'insecticides, regarde. Et effectivement, on était dans un endroit qui était merveilleux, ça grouillait de tous les côtés, et on voyait au fond de ses yeux qu'il était fier de montrer toute cette vie. Et ça aussi, c'était un moment très, très touchant. Plus qu'une entreprise, certainement. Vous savez, en 2016, on travaillait avec 1500 producteurs. En 2025, on travaillait avec 8000 producteurs. Aujourd'hui, on a près de 40% de nos références qui sont en commerce équitable sur notre assortiment global. Il y a vraiment de nombreuses entreprises en France qui sont engagées comme moi dans la défense des valeurs du commerce équitable. Et d'ailleurs, ça me permet de rendre hommage à une association française qui s'appelle Biopartenaires,
dont je fais partie et qui justement a cette vision très exigeante sur les critères du commerce équitable et qui permet de comprendre à quel point une démarche équitable doit être orientée vers une rémunération juste des producteurs et des engagements sur le long terme. Donc un mouvement, oui, il existe. Le mouvement des entreprises qui adhèrent aux visions du commerce équitable, ça existe. Et il y a un mouvement, il y a une communauté de gens qui veulent aussi consommer éthique et qui font en sorte que les produits du commerce équitable finalement continuent de se développer encore. Et ça, c'est quelque chose qui est important de noter, c'est que même dans un contexte d'inflation qu'on connaît, qui est un peu compliqué, etc., il y a quand même une progression sur les valeurs du commerce équitable et sur les produits issus du commerce équitable. Ce qui veut dire qu'il y a une demande pour des produits éthiques, il y a une demande pour des produits qui sont issus de filières transparentes, et je pense que ça, c'est bon signe. Il faut parler des choses positives aussi de temps en temps. Ce qui me rendrait le plus fier, c'est que mon équipe me voit comme quelqu'un qui a réussi à distribuer du bonheur. Quelqu'un qui a su ne pas jouer d'une quelconque autorité ou hiérarchie artificielle pour imposer quoi que ce soit. Quelqu'un qui a su faire confiance. Quelqu'un qui a su déléguer. Quelqu'un qui a su écouter. Et qui a su structurer en se reposant sur les savoir-faire et la richesse de chacun. Et cette solidité-là, eh bien, j'espère qu'elle est le fruit d'une vision, en tout cas, qui aura été partagée par tout le monde et qui aura plu, et que tout le monde aura pris du plaisir à partager tout ça, en fait. La confiance de nos clients. Quand on reçoit des commandes tous les jours, quand on a des clients avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans, quand on a cette loyauté qui est là et qui est exprimée, c'est une victoire de tous les jours. Parce que ça prouve que notre offre, notre proposition, elle tient la route et qu'elle est effectivement, il y a la qualité, il y a la transparence, il y a l'engagement. Ma victoire de tous les jours, c'est de voir les camions venir et repartir, charger et livrer les magasins bio en France. Ça, c'est vraiment la plus belle des choses pour moi. Nous sommes tous pleinement responsables du monde dans lequel nous vivons. Nous avons tous un rôle à jouer. J'aime beaucoup la notion de filière, parce que dans la notion de filière, on parle de l'amont. C'est vraiment là où les choses sont cultivées, semées, récoltées, et de l'aval, là où elles sont consommées, nous, dans nos assiettes. Le message, c'est on est responsable de notre posture de consommateur. En faisant des choix responsables, on améliore le monde dans lequel on vit. En faisant des choix irresponsables, on dégrade le monde dans lequel on vit. Et j'espère vraiment que mes produits peuvent incarner cette vision-là. La définition d'un produit bio, c'est un produit qui est sain pour la planète et sain pour l'être humain qui consomme les produits, qui aura poussé dans un environnement préservé de tout élément chimique. Nous sommes la seule espèce à empoisonner notre environnement. On ne va pas voir à aucun moment un oiseau balancer des insecticides sur la mouche qui va gober ou sur l'abeille qui va... Ça n'existe pas dans la nature. Nous, on le fait. Pour plein de raisons qui peuvent être expliquées, pour le rendement, pour ceci, cela. Aujourd'hui, il y a des alternatives qu'on connaît très bien et on sait que l'être humain a besoin de consommer des produits qui sont sains et qui ne contiennent pas de molécules isolées ou associées qui sont néfastes à sa santé. L'agriculture biologique, c'est ce qu'elle garantit, autant que faire se peut. Oui, des projets, on en a plein. Il y a une chose qui est importante à situer dans mon activité, c'est que pendant plus de 20 ans, on a fourni des produits exclusivement aux magasins biologiques. Et que pour nous, en tant qu'entreprise qui doit aussi œuvrer à sa robustesse, la robustesse passe par la diversification des produits, des marques et des segments de marché.
Donc aujourd'hui, on est en train de travailler aussi sur de nouvelles marques pour entrer sur des nouveaux marchés. Par exemple, la restauration hors domicile, par exemple, les épiceries fines avec des marques dédiées. Et donc des nouveaux catalogues donc, qui sont issus de notre assortiment historique, mais que l'on va décliner en de nouvelles marques pour des nouveaux segments de marché. Pour être fort, il faut se diversifier et on a de nombreux projets en ce sens. Ça fait maintenant plus de 2 ans que j'y travaille. C'est long, c'est ardu. 2026 sera encore une année de construction, de création. Et on a beaucoup d'espoir pour transformer l'essai en 2027. Et j'espère effectivement que ce sera fait pour le bien de ce projet de vie qui est Ecoidé pour moi et aussi pour tous les gens qui y sont reliés. En fait, il n'y a pas que moi, il y a aussi tous les gens qui sont reliés à ce projet. Donc il faut aussi œuvrer à la durabilité de cela pour le bien de tous. Donc des projets, on en a beaucoup, oui.